Au cours du dîner, mon beau-père a suggéré que notre fille renonce à son voyage à Disneyland pour son anniversaire afin que sa cousine puisse y aller à sa place. Il a dit, tu es plus grande. Comporte-toi en adulte. Ma fille fixait son assiette. C'est alors que mon mari s'est levé et a prononcé ces mots, faisant blêmir ses parents. Mon beau-père essayait de voler l'anniversaire de ma fille alors qu'elle avalait à peine sa première bouchée. Nous étions à peine à 5 minutes du repas dominical quand Richard a posé sa fourchette et a décrété qu'Emma devrait donner son voyage à Disneyland à sa cousine. Juste comme ça. Sans préambule, sans discussion. Emma venait d'avoir 12 ans cette semaine-là. Thomas et moi économisions depuis des mois pour lui offrir ce cadeau d'anniversaire. Heures supplémentaires, abonnements résiliés, vente d'objets inutiles. Elle gardait le plan du parc plié dans sa poche comme une carte au trésor. Richard l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Léa n'y est jamais allée. Tu es plus âgée. Sois raisonnable. » Emma fixait son assiette. Diane opinait du chef comme s'il s'agissait d'une leçon de vie. Elle disait que cela forgerait son caractère, que Léa méritait un grand souvenir pour une fois. Les parents de Léa avaient des problèmes d'argent, c'est vrai, mais cela n'expliquait pas pourquoi ma fille devait sacrifier la seule chose qu'elle attendait depuis des mois. J'ai senti ma poitrine se serrer. Ce n'était pas nouveau. Quand Emma avait les félicitations du conseil de classe, il rappelait à tout le monde que Léa avait des difficultés scolaires. Quand Emma a obtenu un solo à la chorale, ils ont suggéré de ne pas poster la vidéo pour ne pas contrarier Léa. Chaque réussite devait être atténuée, mais c'était la première fois qu'ils essayaient de lui prendre quelque chose de concret. Des billets non remboursables, un hôtel réservé. Le départ était dans 2 semaines. Richard continuait de parler. Il disait qu'on pouvait transférer les billets à Léa, qu'Emma était à un âge où elle devait penser aux autres, qu'un anniversaire n'est qu'un jour comme un autre. Emma tordait sa serviette entre ses mains. Elle ne disait pas un mot. J'attendais la réaction de Thomas. Par le passé, il essayait généralement d'apaiser les choses plus tard, disant que ses parents ne pensaient pas à mal. Cette fois, il n'est pas resté assis. Il a reculé sa chaise si violemment qu'elle a heurté le mur. Il s'est levé et a regardé son père droit dans les yeux. Sans hésitation. Si tu veux parler de se comporter en adulte, a-t-il dit, parlons de ce que tu as fait du fond d'études d'Emma. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Diane a changé immédiatement. Pas de la confusion, ni de la colère, mais de la peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cela n'avait jamais été une question de Disneyland. Personne n'a bougé après les mots de Thomas. Richard a cligné des yeux comme s'il avait mal entendu. Le fond d'études? De quoi parles-tu? Thomas ne s'est pas rassis. Il est resté debout, les mains sur le dossier de sa chaise. Le compte que tu as proposé de gérer pour nous à la naissance d'Emma. Celui qui devait fructifier plus vite si tu t'en occupais. Ce fond d'études-là. J'ai senti mon estomac se nouer. Quand Emma était bébé, Richard avait insisté pour ouvrir un plan d'épargne pour elle. Il avait travaillé dans la finance pendant des années. Il disait savoir comment faire travailler l'argent. Thomas lui faisait confiance. Je faisais confiance à Thomas. À chaque anniversaire et à Noël, au lieu de jouets, ils annonçaient qu'ils contribuaient à son avenir. Nous n'avons jamais remis cela en question. Diane a essayé de rire nerveusement. Ce n'est pas le moment. Thomas l'a ignoré. Je t'ai demandé les relevés le mois dernier. Tu as dit que tu attendais de la paperasse. Puis tu as dit que la banque changeait de système. Puis tu as arrêté de répondre. Le visage de Richard s'était figé. Il a dit, nous pouvons en discuter en privé. Non, a dit Thomas. On en discute maintenant. Emma a lentement levé les yeux, l'air plus confuse qu'autre chose. Je me sentais exposé. Je ne savais pas que Thomas avait réclamé les relevés. Il ne m'en avait pas parlé. Richard a fini par dire, le marché a été instable. Tu sais qu'il y a eu des ajustements. Des ajustements, a répété Thomas. Combien reste-t-il? Diane a tendu la main vers son verre d'eau mais n'a pas bu. Elle a dit que les investissements fluctuent, qu'on ne peut pas paniquer à chaque baisse. Thomas a sorti son téléphone. J'ai appelé la banque vendredi. Le compte a été clôturé il y a 8 mois. J'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles. Clôturé, ai-je dit.
Richard a regardé Diane et c'est la première fois que je l'ai vu clairement. Pas de choc, pas de confusion, mais du calcul. Ça a été réinvesti, a-t-il dit. Et dans quoi, a demandé Thomas. Il y a eu un long silence. Finalement, Richard a dit, nous avions besoin d'un prêt à court terme. Pour qui, a demandé Thomas. Aucun d'eux n'a répondu tout de suite. Puis Diane a dit, pour les traitements médicaux de Léa. Les mots ont flotté dans l'air. Léa avait eu des soucis de santé l'année dernière. Rien de vital, mais assez pour des visites à l'hôpital et des spécialistes. Nous avions envoyé des fleurs, apporté des repas. Personne n'avait parlé d'argent. La voix de Thomas était stable. Vous avez pris le fonds d'études de notre fille sans nous le dire. C'était temporaire, a dit Richard. Nous allions le remettre. Avec quoi, a demandé Thomas. Richard a ouvert la bouche puis l'a refermée. Emma était toujours assise là, très calme, nous regardant tour à tour. Et puis Diane a dit quelque chose qui a tout aggravé. On pensait que vous comprendriez. De toute façon, vous avez toujours favorisé Emma. C'est là que la mâchoire de Thomas s'est contractée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et j'ai réalisé que le dîner était terminé. L'accusation était là, comme une fumée toxique. Vous avez toujours favorisé Emma. J'ai regardé Diane, essayant de comprendre comment elle avait pu tordre la réalité dans sa tête. Emma est notre fille. Bien sûr que nous la favorisons. Ce n'est pas un crime. Thomas n'a pas élevé la voix. Il a juste posé une question. Combien? Richard s'est frotté le front et a finalement lâché le chiffre. 35 000 €. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était pas juste de l'argent d'anniversaire et quelques dépôts de Noël. C'était 12 ans de contribution. Une partie venait de nous, une partie de mes parents, une partie des primes annuelles de Thomas. Nous avions sauté des vacances pour construire ce compte, et il avait disparu. Richard s'est empressé d'expliquer. Ce n'est pas perdu. Ça aidait la famille. Léa avait besoin de spécialistes à l'autre bout du pays. La mutuelle ne couvrait pas tout. Nous prévoyions de tout rembourser d'ici 1 an. Avec quel revenu, a demandé Thomas. L'activité de consultant de Richard avait ralenti il y a des années. Diane avait pris une retraite anticipée. Il ne semblait pas en difficulté, mais ne roulait pas sur l'or non plus. Nous pensions que vous nous aideriez si nous demandions directement, a dit Diane. Mais vous pouvez être têtu, surtout avec l'argent. Thomas a laissé échapper un bref soupir. Donc au lieu de demander, vous l'avez volé. N'utilise pas ce mot, a claqué Richard. Quel mot préférerais-tu, a dit Thomas. Emma a finalement parlé très doucement. Ça veut dire que je ne vais pas faire d'études? Cela a brisé quelque chose en moi. Je me suis rapproché d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule. Bien sûr que tu feras des études. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune idée de comment nous allions reconstituer une telle somme. Richard s'est penché en avant pour essayer d'adoucir la situation. Emma, ma chérie, c'était pour la santé de ta cousine. La famille prend soin de la famille. Un jour, tu comprendras. Emma l'a regardé pour la première fois depuis le début. Je n'ai pas dit qu'elle pouvait l'avoir. Personne ne lui a répondu. Puis Thomas a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Léa n'avait pas besoin de spécialistes à l'autre bout de la France. Diane s'est raidie. De quoi parles-tu? Thomas a regardé son père. J'ai appelé Marc la semaine dernière. Marc est le père de Léa, le fils de Richard issu de son premier mariage. L'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Il m'a dit que les frais d'hôpital étaient couverts par un échéancier. Il a dit que vous aviez proposé d'aider, mais qu'il avait refusé parce qu'il ne voulait pas avoir de dette envers vous. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage de Richard a perdu ses couleurs pour la deuxième fois de la soirée. Thomas a continué. Il a aussi dit qu'il n'avait jamais reçu 35 000 € de votre part. J'ai senti mon estomac se tordre. Si l'argent n'était pas allé aux soins de Léa, alors où était-il passé? Diane a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti au début, et puis la sonnette de l'entrée a retenti. Personne n'attendait qui que ce soit. Thomas a regardé vers le couloir. Richard s'est levé rapidement,
presque trop rapidement. J'ai eu ce sentiment horrible et soudain que quiconque se trouvait de l'autre côté de cette porte savait exactement où l'argent était passé. Richard s'est dirigé vers la porte rapidement, comme s'il pouvait bloquer ce qui allait arriver. Thomas s'est interposé. J'y vais. Tu ne sais même pas qui c'est, a dit Richard. Exactement, a répondu Thomas. La sonnette a retenti à nouveau. Thomas a ouvert la porte et une femme que je n'avais jamais vue auparavant se tenait là. La quarantaine, tenant un dossier. Pas une voisine, pas de la famille. Elle a regardé au-delà de Thomas, vers l'intérieur de la maison et a demandé « Est-ce que Richard Loiseau est là ?» Le visage de Richard s'est vidé de son sang à nouveau. « Je suis là », a-t-il dit derrière nous. La femme s'est présentée comme étant huissier de justice. Elle a dit qu'elle avait essayé d'appeler et d'envoyer des emails. Elle devait remettre formellement des documents concernant une poursuite en cours. Une poursuite pourquoi, a demandé Diane rapidement. La femme est restée simple. Allégation de détournement de fonds et manquement à l'obligation fiduciaire. J'ai senti mes oreilles bourdonner. Thomas a pris le dossier avant que Richard ne le puisse. Il l'a ouvert juste là, sur le pas de la porte. Le nom sur la plainte n'était pas Marc. C'était Madame Dubois, l'autre grand-mère d'Emma. Ma mère. 3 mois plus tôt, ma mère avait mentionné qu'elle avait viré une somme substantielle sur le compte épargne d'Emma directement, voulant le booster avant qu'Emma n'entre au lycée. Elle l'avait dit à Richard car c'est lui qui gérait le compte. Je n'y avais pas prêté plus d'attention. Thomas a levé les yeux lentement. Tu as aussi pris l'argent de la mère de Sophie. Richard a commencé à parler vite. Ce n'était pas du vol. C'était une opportunité d'investissement. Court terme, au rendement. Le timing a juste changé. Ma mère n'intente pas de procès pour des problèmes de timing, ai-je dit. Diane a essayé de reprendre le contrôle. Tout cela prend des proportions démesurées. Nous essayons de faire fructifier le fonds plus vite. La femme à la porte a parlé à nouveau. Les fonds ont été déplacés vers un projet de développement privé à votre nom, Monsieur Loiseau. Le projet a fait faillite. Thomas a regardé son père. Quel projet ? Richard a hésité juste assez longtemps. La propriété du lac. Je savais exactement ce que c'était. Il y a 2 ans, Richard s'était vanté d'avoir investi tôt dans un développement immobilier au bord du lac d'Annecy. Des chalets de luxe. Au rendement. Il disait que c'était un coup de maître. Je n'avais juste jamais réalisé qu'il avait utilisé l'avenir de notre fille comme ticket d'entrée. Tu as joué son fonds d'études dans l'immobilier. Thomas a dit. Ce n'était pas du jeu, a claqué Richard. C'était stratégique. Le marché a changé de façon inattendue. Emma regardait tout cela comme si elle avait pris 5 ans en 10 minutes. Puis Diane a dit la seule chose qui a permis de tout comprendre. Nous allions arranger ça avant que quiconque ne remarque. C'est là que j'ai compris pourquoi il voulait qu'Emma renonce à Disneyland. Si nous avions discrètement transféré ses billets à Léa, si nous avions accepté de jouer les parents généreux, cela leur aurait acheté du temps. Ils espéraient que nous ne poserions pas de questions sur le compte si nous étions occupés à être magnanimes. Thomas a rendu le dossier à la femme et a dit que nous la recontacterions. Il a fermé la porte. Puis il s'est tourné vers ses parents. Vous avez essayé de faire honte à une enfant de 12 ans pour qu'elle abandonne son anniversaire afin de couvrir le fait que vous l'avez volée. Personne n'a contredit cela. Richard semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Diane a finalement dit, « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Thomas n'a pas hésité. J'ai fini. Et j'ai réalisé qu'il ne parlait pas seulement du dîner. J'en ai fini. Thomas n'a pas élevé la voix. Il l'a juste dit comme un fait. Richard a essayé de se mettre devant lui. Tu réagis de manière excessive. Les familles ont des désaccords. Tu as volé ma fille, a dit Thomas. Tu as volé la mère de ma femme. Et ensuite tu as essayé de manipuler une enfant pour couvrir le tout. Diane a dit que nous étions dramatiques. Elle a dit que les procès déchirent les familles. Elle a dit que si nous partions maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Emma était toujours assise à la table. Thomas s'est dirigé vers elle et s'est accroupi à côté de sa chaise. Nous allons toujours à Disneyland, lui a-t-il dit. Elle l'a regardé attentivement comme si elle n'était plus sûre de ce que signifiaient les promesses.
Rien ne change pour ton anniversaire, a-t-il dit. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Puis il s'est levé et a fait face à ses parents à nouveau. Vous aurez des nouvelles de notre avocat. Toute communication passera par eux. Ne contactez pas Emma. Ne contactez pas la mère de Sophie. Si vous essayez de nous mettre la pression ou de déformer la vérité, nous l'ajouterons au dossier. Richard avait l'air sidéré. Tu poursuivrais ton propre père? Tu as déjà forcé ce chemin, a dit Thomas. La voix de Diane est passée de la défensive à la supplication. On peut arranger ça en privé. On peut établir un plan de remboursement. Avec quel argent? A demandé Thomas. Le projet du lac s'est effondré. Tout le monde le sait. La moitié de tes amis y ont perdu de l'argent. C'était la première confirmation que c'était plus gros que juste nous. Richard a finalement dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Je pensais que ça doublerait en un an. J'allais vous faire une surprise. Remettre plus que ce que j'avais pris. Tu ne m'as rien pris, a dit Thomas. Tu as pris à une enfant. Emma s'est levée à ce moment-là. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Ça a frappé plus fort que tout le reste. Nous avons laissé la nourriture intacte. Personne n'a essayé de nous arrêter quand nous sommes sortis. Dans la voiture, le silence a duré longtemps. Puis Thomas a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'avais 19 ans, mon père a ouvert une carte de crédit à mon nom sans me le dire. Je l'ai découvert quand les huissiers ont appelé. Il a dit que c'était temporaire. Il a dit qu'il gérerait. J'ai tout remboursé moi-même. Je l'ai fixé. Tu ne m'as jamais dit ça. Je pensais qu'il avait changé, a dit Thomas. Je voulais croire qu'il avait changé. Soudain, tout prenait sens. Le secret autour du compte, les délais, les excuses. Ce n'était pas un comportement nouveau. C'était une habitude. Emma s'est penchée entre les sièges et a posé une question. Est-ce qu'on ne va vraiment plus voir papy et mamie? Thomas l'a regardé dans le rétroviseur. Pas tant qu'ils n'auront pas réparé ce qu'ils ont cassé. Et je savais qu'il parlait de bien plus que de l'argent. Le lendemain matin, Richard s'est présenté chez nous. Il n'a pas appelé d'abord. J'ai vu sa voiture par la fenêtre du salon et mon estomac s'est serré. Thomas était déjà en ligne avec un avocat recommandé par ma mère. Quand il a vu qui c'était, il a raccroché et est sorti avant que Richard ne puisse frapper à nouveau. Je suis resté à l'intérieur avec Emma, mais je pouvais les voir à travers la vitre. Richard n'était pas en colère cette fois. Il avait l'air fatigué. Il a parlé pendant un moment. Thomas répondait à peine. À un moment donné, Richard a fait un geste vers la maison, demandant probablement à entrer. Thomas a secoué la tête. Après quelques minutes, Thomas est rentré tenant une enveloppe. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Il l'a juste posée sur le comptoir de la cuisine et l'a regardée. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Un chèque de banque. 10 000. Ce n'est même pas un tiers de ce qui a disparu. Il dit qu'il peut en avoir plus en vendant le bateau, a dit Thomas. Et peut-être en hypothéquant la maison. Peut-être. Emma est entrée doucement dans la cuisine. Elle a regardé l'enveloppe. C'est l'argent de mes études? Une partie, a dit Thomas. Elle a hoché la tête lentement, puis a dit quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait. Je n'en veux pas si ça oblige tout le monde à mentir. Thomas l'a regardé attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a haussé les épaules. Il continue de dire que c'était pour la famille, mais si c'était vraiment pour la famille, ils auraient juste demandé. Il n'y avait rien d'enfantin dans la façon dont elle l'a dit. Cet après-midi-là, Thomas a officialisé les choses. Il a dit à ses parents par écrit que toute communication passerait par les avocats. Il a gelé son crédit puis celui d'Emma au cas où. Il a déposé une main courante, non pas parce qu'il voulait que son père soit arrêté, mais parce que l'avocat a dit que les preuves écrites comptaient. Diane m'a appelé d'un numéro masqué ce soir-là. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Son message était simple. Vous êtes en train de déchirer cette famille. Je l'ai effacé. 2 semaines plus tard, nous étions devant l'entrée de Disneyland Paris. Emma portait le badge d'anniversaire qu'il vous donne à l'entrée. Elle semblait plus légère, d'une certaine manière. Thomas a serré ma main et a dit,
j'aurais dû faire ça il y a des années. Le procès est toujours en cours. L'avocat de ma mère dit que nous récupérons probablement la majeure partie grâce à la liquidation des actifs. Les partenaires d'investissement de Richard dans le projet du lac ont déposé leur propre plainte. Il s'avère que nous n'étions pas les seuls à lui avoir confié de l'argent qui n'était pas le sien. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis que l'avocat est intervenu. Parfois, je repense à ce dîner, à la facilité avec laquelle ils ont dit à une enfant de 12 ans de renoncer à son anniversaire, à quel point ils étaient convaincus que la honte fonctionnerait. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette fois, Thomas se lèverait, pas seulement pour Disneyland, mais pour sa famille.